Des trucs importants à Et finalement, le bateau pour Gaza, la folie, c'est l'axe aujourd'hui de la solidarité en Europe. La France a pris un peu de retard. Mais à mon avis, plus important encore que la flottille, et qu'un bateau français dans la flottille, sur lequel il faut se mobiliser, et la campagne BDS. La flottille, c'est un coup médiatique, un coup symbolique, et il faut faire des coups dans les actions politiques, il faut parfois faire quelque chose de démonstratif, de provocateur, de médiatisant. La campagne BDS, c'est une stratégie à long terme. Et on ne peut pas faire l'économie d'une stratégie à long terme et se contenter de coups de temps à autre. Je dirais au contraire, c'est bon coup, et j'espère que la flottille en sera un, ont de sens que s'ils permettent de renforcer une stratégie à long terme. Et aujourd'hui, cette stratégie, c'est celle d'une campagne qui grandit, qui s'étend et qui montre son efficacité pour le boycott, les investissements, les sanctions. Le fait qu'en Israël, on va voter très prochainement une loi qui criminalise et les Israéliens qui participent, qui soutiennent, qui supportent, qui aident la campagne BDS, et les étrangers qui décident d'expulser tout étranger qui a été ou sorti ou est impliqué dans la campagne BDS, montre que ça fait déjà mal. L'Afrique du Sud nous a dit que ce sera des effets vraiment dans 20 ans. Je suis certain que ce sera bien avant. Nous avons mené à plusieurs reprises un certain nombre d'actions devant des magasins ou à l'intérieur de magasins qui vendent des produits israéliens. Bon, évidemment, ces actions sont difficiles à mener, il faut du monde, il faut de l'argent pour les mener. Donc nous appelons à toutes les bonnes volontés, venez rejoindre les organisations qui militent pour le boycott, les sanctions, le désinvestissement, c'est important. De la même manière, pour le bateau, nous avons besoin de soutien. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui partaient. Il ne faut pas partir sans avoir mis votre obole dans les troncs que vous trouverez à votre disposition tout à l'heure. Oui, faire signer des papiers aussi. Pour rejoindre le... Voilà, d'accord. On prend peut-être une toute dernière série de 2 ou 3 questions, t'es d'accord hein? Puis après, tu signeras. Alors, Michel signera son bouquin dans pas d'heure. Oui, bonsoir. J'étais sensible à la façon dont vous présentez la complexité de la situation et cette complexité au sein de la société israélienne issue de plein de choses historiques, vous l'avez bien rappelé, mais aussi la complexité de ce que vivent les Palestiniens. A priori, il faut plusieurs axes d'action, à la fois à l'intérieur du territoire concerné israélien et palestinien, mais bien évidemment pour chacun d'entre nous. Il y a un axe qui me semble assez important et qui n'est jamais évoqué du côté des Israéliens, et vous l'avez souligné tout à l'heure, mais il faudrait peut-être qu'on s'en serve comme axe, une focale d'information là-dessus. C'est l'Israël, pays très riche, enfin assez riche, avec des écarts de richesse et une pauvreté qui s'accentue. Moi, j'ai lu des articles sur la déliquescence d'une partie de la population israélienne, les 31% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Toutes ces choses-là, ce n'est pas su en Europe, ce n'est pas su en France. Et je pense qu'une des actions aussi, c'est de montrer que l'effort de guerre que fait Israël depuis 47-48, ça se fait au détriment de la qualité de vie de ces populations,
et que c'est pas avec ça qu'on va résoudre la question des fantômes que vous soulignez et qui rend encore plus complexe la résolution d'une solution diplomatique. Non, non, servez-vous, servez-vous. Attendez. On ne va pas dire qu'il n'y avait même pas un chien. Merci, Michel. Alors moi, Ça m'a donné l'espoir. C'est gentil, mamie. En tout cas, le pied continue pour le bassin. C'est bien, hein? Il n'y a pas eu autant de contact. bonjour Catherine. Bonjour, Maître. Catherine Hervieux, je te présente plus. J'aimerais que tu nous dises un mot par rapport à la conférence de ce soir. Très S'il te plaît. intéressant, exercice de questions-réponses Oui. où on balaie l'ensemble des enjeux aussi bien au niveau du territoire palestinien que du territoire israélien, aussi bien au niveau de l'état des forces, des rapports de force entre les deux pays, mais aussi les impacts terribles de plus de 60 ans de conflit sur les populations et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur. Donc on s'inscrit à la fois dans le court, dans le moyen et dans le long terme, et les actions de solidarité, elles doivent bien s'exprimer sur ces trois volets et à faire avec le temps. Le temps, c'est de la patience, mais de la patience pour un monde de paix dans le futur. Si on est vraiment sûr que ça arrivera, on va trouver les outils pour la travailler dès maintenant. Oui, il a parlé aussi de la pauvreté aussi en Israël. Ça, on n'en Oui, parle oui. pas tellement. On n'en parle pas tellement et effectivement, moi je suis au-delà, enfin en plus de toutes les actions de solidarité qu'on peut manifester auprès du peuple palestinien, le soutenir dans les débouchés politiques, dans le débouché diplomatie internationale, il faut mettre l'accent sur la paupérisation d'une grande partie du peuple israélien qui subit de plein fouet les conséquences des efforts de guerre qu'engagent ses dirigeants au mépris de la qualité de vie, au mépris de l'environnement. L'environnement en Israël, en Palestine est complètement saccagé. Une fois que la paix sera revenue, il y aura un gros travail qui va créer des emplois pour régénérer les sols, pour remettre l'eau à une qualité tout à fait correcte pour les besoins humains et aussi pour l'agriculture, un développement harmonieux, respectueux à la fois des personnes et de l'environnement. Je te remercie. C'est moi, Malika. À bientôt. Bonsoir. Oui, je fais partie du... On va commencer là. J'oublierai jamais ça. Mustapha est encore vivant, je pense que j'oublierai jamais ça. Bonsoir Michel Warszawski, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. On vous remercie tous d'être venus ce soir pour cette conférence. J'aimerais que vous m'accordiez 2 mots à la caméra, dans la mesure où vous avez quelque chose à nous dire de particulier. Vous avez parlé du BDS, par exemple par rapport au BDS, il y a beaucoup d'actions qui se font un peu de partout. Sur Dijon c'est un peu plus timide, mais malgré tout on est engagé. Vous nous avez dit que vous, de votre côté, vous poussez à... Je pense que la campagne boycott des investissements en sanctions est la meilleure réponse que puisse donner le mouvement de solidarité, une façon générale, le mouvement populaire, à la situation d'impunité dans laquelle se trouve l'État d'Israël, et avec l'objectif de faire pression sur la société israélienne et sur le gouvernement israélien pour qu'ils prennent le chemin du droit et du respect des résolutions de l'ONU. Oui, on appréciait aussi pendant le débat le fait de toucher à la pauvreté d'une part de la population en Israël. Ça, on n'entend pas parler. Oui, Israël est un pays qui
a mis en œuvre des politiques néolibérales Oui. qui en font à la fois un pays très riche selon les indices économiques, mais d'un autre côté un pays avec une grande pauvreté, puisque plus de 30% des enfants israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Oui. Donc ça empathie forcément les engagements qui sont au niveau de la guerre, au niveau de... Il y a toute une partie de la population qui en souffre finalement. Ben, indirectement, certainement, puisque la guerre elle a toujours un prix et aussi un prix économique. On ne peut pas avoir des canons et du beurre pour tout le monde. Très bien, je vous remercie.